Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours à Kaffrine, le bilan de la collision entre les deux bis grimpe à 54 morts et 100 blessés. Il s'agit de l'accident le plus meurtrier de ces dernières années dans le pays. Le bilan a grimpé à 54 morts et plus de 100 blessés lors de la collision entre les deux bis à hauteur de Kaffrine selon le correspondant de Sénégal 7. L'accident a eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche à 23h15 près de la ville de Kaffrine à environ 250 km du sud-est de la capitale Dakar. Selon un communiqué de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, les victimes ont été transportées à l'hôpital de Kaffrine. Les carcasses des bus dégagées et la voie de nouveau réouverte à la circulation. Selon les pompiers, le gouverneur et le préfet étaient rendus sur les lieux. Pour toujours, drame de la route de Kaffrine, Vélingara pleure. Son activiste et porte-parole Moussa Soumbundu n'est plus cet activiste connu de sa défense des intérêts des populations du Fouladou, en particulier celle de Vélingara, est mort dans un accident de la circulation sur l'axe Kaolack-Dakar à hauteur de Kaffrine. Moussa Soumbundu était le chauffeur du bus qui quittait Dakar pour Vélingara. Pour toujours, le chef de l'État s'est rendu cet après-midi à Nibi, arrondissement situé dans le département de Kaffrine, pour constater le visu de l'un des accidents les plus meurtriers de ces dernières années au Sénégal. Cet accident nous montre qu'il y a des ruptures à opérer, des mesures à prendre pour mettre terme à cette situation. On ne peut pas exposer la vie de nos compatriotes dans un système de transport qui fait fi d'un respect de la vie humaine, a déclaré le président de la République Macky Sall à des journalistes présents sur les lieux. Pour toujours, l'accident de Kaffrine, Macky Sall annonce 3 jours de deuil national et un conseil interministériel. Dans la nuit de samedi à dimanche à 6 km à Kaffrine, un bus venant de Dakar est entré en collision avec un autre parti de Kédougou. Le bilan de l'accident s'est alourdi. Il est passé de 39 à 54 morts et pourrait encore grimper avec les nombreux blessés graves dénombrés. Quelques heures après le drame, le président de la République, Macky Sall, a décrété un deuil national de 3 jours à partir de demain. Lundi 9 janvier, le chef de l'État a annoncé la mesure sur Twitter en ajoutant qu'un conseil interministériel se tiendra le même jour pour l'adoption de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs. Pour toujours, drame de 6 kilos, les recommandations de Serigne Mountakha, le khalife général des Tidianes, s'adresse à la nation. Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, va délivrer un important message à la suite de l'accident tragique survenu ce week-end sur la route de Kaffrine, faisant état de 54 morts. Serigne Baye Mansour s'adresse à la nation ce lundi à 10h. Le message sera rapporté par Serigne Babacar Sy Abdoulaziz. Du côté de Touba, le khalife général des Mourites a recommandé dès ce lundi un récital de Coran dans toute la cité religieuse, mettant en avant les mosquées et les daras. Pour toujours, à Paris, forte mobilisation des Sénégalais de la diaspora pour la libération de Pape Alé Niang. Ce samedi 7 janvier 2023, les Sénégalais établis à Paris ont organisé une manifestation à la place de Bastille pour exiger la libération immédiate du journaliste Pape Alé Niang. Des voix continuent de se lever pour exiger la libération de Pape Alé Niang. À Paris, de nombreux Sénégalais de France se sont mobilisés ce samedi 7 janvier 2023 à la place de la Bastille pour exiger la libération du journaliste. Pour toujours, l'oncle d'un ministre arrêté en possession du sabre indien. Les éléments
éléments du commissariat urbain de Linguère ont porté un coup dur dans le milieu interlope avec l'arrestation d'un dealer notoire. Selon les informations exclusives de Sénéweb, il s'agit de MD, oncle maternel d'un actuel ministre du gouvernement. Suite à l'exploitation d'un renseignement, les policiers ont arrêté ce militant à la retraite au moment où il s'apprêtait à livrer une commande. Pour toujours Côte d'Ivoire, les 46 soldats ivoiriens accueillis par Alassane Ouattara à Abidjan. Les 46 soldats ivoiriens graciés vendredi par Bamako après 6 mois de détention sont rentrés samedi dans la nuit en Côte d'Ivoire. Après un scandale au Togo, ils ont atterri l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à 23h25 où ils ont été accueillis personnellement sur le tarmac par le président Alassane Ouattara. Pour toujours, FAC Kalidou Koulibaly et Chelsea balayés puis éliminés par Manchester City 4-0, déjà battus en championnat par le même adversaire il y a quelques jours. Chelsea a repris l'eau face à Manchester City 4-0 en FA Cup dimanche soir. Salle séminaire pour Chelsea en championnat. Mercredi dernier, les Blues se sont inclinés à domicile face à Manchester City 1 but partout à l'Etihad Stadium ce dimanche à l'occasion du 3e tour de FA Cup. Les hommes de Graham Potter souhaitent se remettre de leurs difficultés actuelles avec un bon résultat face aux mêmes adversaires. Finalement, ils ont été détruits 4-0. Tafa Actu, le 9 janvier 2023, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un futur de promesses. Nous devons travailler que pour un futur qui tient promesse. C'est mon méfait à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.